Depuis le début de ses activités en 1988, Inno soutient activement la communauté de diverses façons afin de contribuer à son dynamisme social et à sa vitalité économique. Parmi les causes privilégiées par l'organisation figurent la relève en sciences, la réussite scolaire et l'entrepreneuriat. La création de la bourse Jean-Guy Paquette, en plus d'honorer un grand bâtisseur de la région de Québec, rejoint ces trois causes et nous sommes particulièrement heureux que son premier lauréat soit Maxime Veidis. Son projet a tout pour réussir et Inno est heureuse de lui donner le coup de pouce additionnel pour le mener au niveau supérieur. Au nom de toute l'équipe Inno, félicitations et au plaisir de collaborer ensemble afin de créer de la valeur au bénéfice de l'industrie forestière québécoise. Bonjour Maxime. Bonjour Jean-Guy. Je voudrais d'abord te féliciter pour l'obtention de la bourse qui est offerte par l'Inno. Je pense que c'est hautement mérité. Le comité a choisi parmi plusieurs candidatures et tu as été retenu. Alors j'aimerais peut-être, pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin, que tu fasses un peu le bilan de ton parcours et tes études pour mieux faire comprendre un peu et situer le travail que tu vas réaliser en obtenant la bourse au niveau de tes recherches. Je suis très honoré d'avoir reçu cette bourse. Donc, j'ai fait 10 ans d'études actuellement. Je suis toujours au doctorat en informatique à l'Université Laval. Je viens de France, donc j'ai fait mes études. J'ai fait l'équivalent d'un baccalauréat en physique en France. Par la suite, j'ai eu une double diplomation en maîtrise. Une en France dans le domaine de l'électronique et de la télécommunication. Puis une autre maîtrise ici au Québec, à l'UQAC, dans le domaine de l'ingénierie. Donc là, je termine mon doctorat que j'ai fait durant 4 années en robotique mobile et principalement en cartographie 3D avec des capteurs LIDAR. J'aimerais connaître un peu les raisons pour lesquelles tu t'es intéressé au domaine forestier, comme on le voit dans le projet que tu nous as présenté. Dans le cadre de mes recherches, j'ai assisté à plusieurs congrès, notamment en foresterie, durant lesquels j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs intervenants, donc des entrepreneurs forestiers, des professeurs, mais également des compagnies forestières. Et j'ai remarqué qu'il y avait un manque d'investissement dans les technologies, dans l'industrie forestière en général, et que ça posait plusieurs problèmes à ces intervenants-ci. Et donc, à travers mon doctorat et les connaissances que j'ai acquises, je souhaite justement faire le transfert de connaissances dans l'industrie forestière. Donc j'ai vu une opportunité d'affaires, et donc c'est pour ça que j'ai créé ma compagnie qui s'appelle Carvi, qui œuvre justement à aider les entrepreneurs forestiers à augmenter leur productivité. Notre but, c'est de concevoir un produit commercial que l'on vendrait aux entrepreneurs forestiers ou aux compagnies forestières, donc afin de limiter le gaspillage de bois lors des coupes forestières. Actuellement, il y a 20% de la valeur qui est perdue lors des opérations de coupe. Et avec notre prototype, on souhaite limiter ces pertes à 10%, ce qui ferait une rentrée d'argent supplémentaire pour les entrepreneurs forestiers. Donc on a fait appel à Inno puisque vous avez une expertise vraiment poussée dans l'optique photonique, puis également pour la conception de produits commerciaux. À l'université, on développe beaucoup la recherche, mais elle est rarement appliquée sur le terrain, notamment pour faire des produits commerciaux qui peuvent être ensuite utilisés par des compagnies. Avec Inno, c'est ce côté-là que l'on cherche et que justement, ça nous servira à combler le manque des recherches universitaires que l'on mène. Donc, l'Inno, en fait, est le lien entre la recherche et l'application au niveau de l'industrie. Et c'est le LIDAR, j'imagine, qui entre en jeu à ce moment-là. Oui, exactement, c'est bien ça. C'est qu'on souhaite justement créer ce prototype commercial à partir de recherches que l'on mène, mais également utiliser l'aide d'Inno pour le mener à bien sur le marché. Et Maxime, j'ai lu avec intérêt la description du projet que tu as à cœur et la rencontre qu'on a aujourd'hui me permet de voir encore davantage l'utilisation de ce produit. Alors, il me reste à te souhaiter bonne chance pour la suite des choses et aussi pour faire en sorte que notre productivité dans l'industrie forestière puisse s'améliorer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance. J'ai bien hâte de pouvoir collaborer avec Inno. Merci.